Bonjour, je vous propose aujourd'hui pour le concours des douanes en géographie économique et humaine, le corrigé du sujet qui est tombé en 2024, à savoir des espaces ruraux fragmentés. Alors en accroche, on peut citer Vincent Grimault, Grimault, journaliste à Alternative économique, qui a publié un ouvrage qui s'intitule La Renaissance des campagnes, qui est le fruit en fait de 2 ans de reportage dans les territoires ruraux. Et sa thèse est de dire qu'on assiste à une renaissance de certaines campagnes, pas de toutes. Cette tendance, elle s'inscrit dans une lente dynamique à l'œuvre depuis, dit-il, à peu près une trentaine d'années, et c'est très évident dans certains endroits, par exemple la campagne vendéenne en France ou la vallée de la Drôme. Et traditionnellement, ces espaces, en fait, euh, étaient plutôt considérés comme des régions sans grand atout apparent, et pourtant ces espaces deviennent les champions du plein emploi. Mais à l'opposé, évidemment, il existe des territoires ruraux qui cumulent déclin démographique, déclin économique, et en fait on s'aperçoit ici que ces espaces ruraux, à l'échelle de la France, sont donc particulièrement fragmentés. Définissons les termes du sujet, l'espace rural. L'espace rural, on le définit généralement par défaut comme ce qui ne relève pas de la ville. Ces paysages sont marqués par la présence importante de formations végétales, la faible densité des personnes, des infrastructures, de l'emploi, la relative importance des activités agricoles. Donc ce sont des caractéristiques de l'espace rural. Aujourd'hui, l'espace rural est le lieu de vie de 45% de la population mondiale. Mais à une échelle plus importante, plus large, les situations sont contrastées avec des populations rurales asiatiques et africaines qui représentent la majorité de la population rurale mondiale. Par exemple, 70% de la population indienne est considérée comme rurale. C'est le cas seulement de 25% de la population française. Cet espace rural, il est globalement considéré comme en recul. À l'échelle mondiale, on a un processus d'urbanisation généralisé qui s'accompagne de ce recul progressif de l'espace rural. L'exode rural en est évidemment en particulier à l'origine. Certains espaces ruraux se caractérisent aussi par leur enclavement, leur isolement, en situation périphérique par rapport aux villes. C'est le cas dans les pays développés comme dans les pays du Sud. En France, on parle du rural profond, du rural isolé, de l'hyper-rural, avec des zones et des espaces qui continuent de perdre de la population et des services publics de proximité qui ferment. Mais en réalité, il existe de nombreux types d'espaces ruraux avec des fonctions qui sont particulièrement diversifiées. Et donc, on pourrait, alors je continue, donc voilà pour la définition d'espace rural, fragmenté, c'est qui se divise, qui se morcelle, et on envisagera le sujet à l'échelle mondiale, c'est-à-dire des espaces ruraux des pays développés, des pays émergents, des pays pauvres, et évidemment à différentes échelles. En termes de problématiques, on peut poser la problématique suivante. Euh, alors que on constate que les grandes villes connaissent plus de dynamique, semblent plus dynamiques que les espaces ruraux, comment expliquer que certains espaces ruraux finalement s'en sortent plutôt bien, alors que d'autres témoignent de difficultés, ce qui va renforcer la fragmentation de l'espace rural. On pourrait éventuellement poser une autre contradiction en disant est-ce que finalement cette fragmentation des espaces ruraux, est-ce que c'est quelque chose qui semble plutôt bénéfique pour l'espace rural parce que ça amorce une dynamique positive, ou est-ce qu'au contraire cette absence d'unité, cette fragmentation est quelque chose qui est plutôt qui pèse plutôt sur l'espace rural comme témoignant de ses plus grandes difficultés. Je vous propose un plan en 3 parties, avec une première partie, grand 1, les inégalités socio-économiques, un facteur de la fragmentation rurale. Les inégalités socio-économiques, un facteur de la fragmentation rurale. Et d'abord grand A, les nords et les suds des espaces marqués par la pauvreté et les inégalités.
Donc les nord et les sud, des espaces marqués par la pauvreté et les inégalités. Alors l'Asie du Sud et l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne, concentrent les populations rurales les plus pauvres. On y a une agriculture de subsistance qui est pratiquée avec un outillage rudimentaire et une variété de cultures très limitée. On le voit en particulier en Inde, dans les espaces ruraux indiens. Selon la FAO, 75% des individus les plus pauvres vivent dans un espace à dominante rurale. C'est le cas en particulier en Afrique. La mortalité infantile et la malnutrition sont très élevées dans les espaces ruraux. L'accès à l'eau est également très limité. C'est pour ça qu'on a des ONG qui proposent des projets agricoles afin d'aider les familles rurales à se nourrir, et c'est justement tout le paradoxe. L'ONG par exemple Agronomes et Vétérinaires sans frontières a pour objectif de soutenir l'agriculture paysanne à l'échelle mondiale. Elle intervient dans 18 pays depuis 1977 et elle a aidé 700 000 personnes depuis sa création grâce à plus d'une soixantaine de projets. Dans le Nord, les inégalités économiques dans les espaces ruraux, elles persistent depuis plusieurs siècles et on a une opposition entre les petits exploitants agricoles et les grands propriétaires. Et cette multifonctionnalité des espaces ruraux, elle a renforcé cette tendance. Donc on voit qu'il y a des inégalités qui favorisent cette fragmentation. On a également, toujours dans ce grand tas, des dynamiques spatiales liées à la fragmentation rurale. On peut parler de paupérisation des espaces ruraux. Cette paupérisation des espaces ruraux, c'est un facteur de l'urbanisation du monde. En Asie et en Afrique, les espaces ruraux sont densément peuplés, touchés par la pauvreté, ils concentrent des cultures vivrières qui sont peu rentables et peu diversifiées. Ces espaces sont particulièrement donc concernés par l'exode rural. Les nouvelles générations quittent la campagne pour s'installer en ville et y trouver du travail. Et une fois installés, ils envoient de l'argent à leur famille qui est restée à la campagne. Chaque jour, on estime que 165 000 ruraux quittent leur lieu de résidence pour s'installer en ville. On peut prendre comme exemple les villages du delta du Mekong qui se vident au profit d'une ville importante, Ho Chi Minh Ville. Chaque année, 85 000 nouveaux élèves intègrent le système scolaire de la ville. Dans les Nords et dans certains espaces ruraux des Suds, les espaces ruraux situés à proximité des villes bénéficient plutôt de l'attractivité et de la compétitivité de ces dernières. Elles attirent donc des néo-ruraux, ce qui permet d'y développer une économie de services, une économie résidentielle et d'y attirer de nouveaux types d'activités. On parle là de renaissance rurale. Ces espaces, en tout cas intégrés, favorisent l'étalement urbain. On a voulu démontrer donc que cette fragmentation rurale, elle est liée à des inégalités socio-économiques entre les Nords et les Suds, et à l'intérieur des Nords et à l'intérieur des Suds. Grand B, autre élément de fragmentation, on a une place de l'agriculture qui est contrastée en fonction des espaces ruraux. On a d'abord une activité agricole qui est encore très importante dans certains espaces ruraux. Même si elle a tendance à reculer, la fonction agricole, elle reste très importante dans les espaces ruraux. Une personne sur 3 environ dans les espaces ruraux travaille dans l'agriculture dans le monde, surtout dans les pays en développement. La mondialisation, elle met en concurrence les territoires, et y compris les espaces agricoles. Et donc, les dynamiques induites par la mondialisation contribuent à une spécialisation accrue de ces espaces agricoles. Les pays développés, certains pays émergents comme le Brésil, ont mis en œuvre une agriculture productiviste, mécanisée, avec d'importants rendements. Et une agriculture plutôt destinée à l'exportation. Certains pays du Sud, pour rester compétitifs, modernisent aussi leur système agricole. Il y a de nombreux fronts pionniers à vocation agricole en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, dans certains pays africains. D'autres pays ont mis en place une révolution verte en appliquant des techniques d'intensification agricole. Mais dans beaucoup de pays en développement, particulièrement en Afrique subsaharienne, l'agriculture est majoritairement vivrière et non mécanisée. Les rendements sont faibles, souvent aléatoires à destination de la famille ou du marché local. Et donc, la mise en concurrence des territoires induit une forte inégalité dans le domaine agricole, alors que dans les pays développés, le nombre d'agriculteurs diminue grâce à une agriculture intensive, le nombre d'agriculteurs reste élevé dans les pays en développement du fait d'une agriculture plutôt extensive.
Grand C, on a également, autre élément de fragmentation, des activités contrastées au sein de l'espace rural mondial. Ces activités, elles sont un facteur de fragmentation. On a les espaces ruraux bien intégrés, attractifs, situés à l'intérieur ou à proximité des aires urbaines, qui se caractérisent par le caractère multifonctionnel. Dans les Nords, dans les Suds, les espaces ruraux se développent grâce au tourisme, notamment l'agrotourisme, à certaines filières agricoles de qualité comme l'agriculture biologique, les appellations protégées, la présence aussi parfois d'industries prospères ou innovantes. L'agrotourisme, c'est l'ensemble des activités des infrastructures développées dans les exploitations agricoles pour les touristes. Les campagnes, elles deviennent aussi des espaces productifs qui concentrent divers secteurs d'activité porteurs, à condition de disposer des ressources et d'infrastructures nécessaires pour le développement. Et donc cette multifonctionnalité leur permet d'être intégrés à l'échelle régionale, nationale, voire même mondiale. On pourrait citer comme exemple la Toscane en Italie. La Toscane, donc une région plutôt rurale, elle est très touristique, il y a 10 millions de touristes par an, elle est réputée pour des produits agricoles de qualité, et l'agrotourisme, le no-tourisme, le tourisme qui concerne le vin, est considérablement développé. L'agriculture traditionnelle est en recul, l'agriculture biologique au contraire a connu un essor important depuis 2010 et la région possède un maillage industriel important avec de petites entreprises familiales au savoir-faire reconnu, des entreprises spécialisées dans l'exploitation du marbre par exemple. Face au poids grandissant des métropoles et des espaces ruraux bien intégrés, il est difficile au contraire pour les espaces ruraux en déclin de se renouveler. Lorsqu'ils sont éloignés des villes, des foyers d'emploi, ces espaces ruraux connaissent une désertification progressive des services et des activités. On a une paupérisation de la population qui vide progressivement ces espaces qui sont en réalité en marge de la mondialisation et qui devraient nécessiter d'importants aménagements et investissements. Et donc, on a des espaces ruraux qui sont particulièrement marginalisés en France. Les plus en marge sont ce qu'on appelle les zones grises, où l'accès aux services numériques et aux services courants est difficile. Ces espaces ruraux sont marqués par des inégalités socio-économiques dans les Nords et dans les Suds, on en a parlé, et ces inégalités, elles renforcent la fragmentation des espaces ruraux. Si je reprends donc une diversification des fonctions comme une sorte de typologie des fonctions, on voit que l'activité agricole n'est pas la seule activité des espaces ruraux, il y a des activités industrielles, il y a des activités de services comme le tourisme. On peut parler aussi d'écotourisme, le tourisme qui repose sur les paysages, sur la nature, la pratique des loisirs et du plein air dans le respect de l'environnement. Il existe également dans l'espace rural la fonction résidentielle, avec l'arrivée des néo-ruraux, c'est-à-dire de citadins qui viennent habiter à la campagne, ce qui conduit à une recomposition sociale, et ces citadins sont curieux d'expérimenter ce qu'on appelle un nouveau mode d'habiter. Ils amènent avec eux des pratiques urbaines, des habitudes de consommation qui contribuent à la transformation des espaces ruraux. Et cette multifonctionnalité des espaces ruraux, elle aboutit à cette fragmentation. Grand 2, la mondialisation est également à l'origine de la fragmentation des mondes agricoles. Donc, après avoir vu que les inégalités socio-économiques étaient un facteur de fragmentation rurale, on va voir maintenant que la mondialisation est également, favorise également cette fragmentation des mondes, notamment agricoles et ruraux. Quant à, on a d'abord un monde rural et agricole mondialisé. Dès la fin du XIXe siècle, le Royaume-Uni va se mettre à exporter dans le monde entier son thé qui est produit à bas coût au Sri Lanka. Et l'exportation de produits agricoles à travers le monde va se développer grâce à la colonisation. Les grandes exploitations spécialisées de cacao, de sucre, de café, d'huile se trouvent dans les colonies situées en Asie, en Afrique ou en Amérique. La décolonisation, la mécanisation ont favorisé le développement de grands bassins de production dans les pays du Nord, qui ont pour objectif d'obtenir le plus haut rendement possible afin de commercialiser les productions.
Et c'est là où on pratique l'agriculture ou l'élevage intensif, c'est le cas aux États-Unis. Les États-Unis sont les principaux producteurs de soja dans le monde. La France est deuxième productrice mondiale de betterave à sucre. Et on a de grandes firmes agricoles et agroalimentaires qui n'hésitent pas à utiliser des pesticides, à rejeter leurs déchets dans l'eau. On estime que 33% des sols de la Terre sont dégradés par l'usage des pesticides et des engrais. On parle d'agro-business et on a des espaces euh, ruraux qui sont donc aussi particulièrement pollués. On peut citer par exemple les marais d'algues vertes en Bretagne qui sont toxiques. Chaque année, surtout au printemps, les plages sont envahies par des algues vertes dont la prolifération est liée au rejet de produits toxiques dans l'eau et dans l'océan. Mais ce type d'agriculture se retrouve également dans les pays du Sud. L'agriculture familiale, elle représente globalement 60% de la production agricole mondiale. Ce type d'agriculture peut être intensive ou extensive, et elle s'adapte aux contraintes naturelles. Par exemple, en Inde, la riziculture, elle repose sur une main-d'œuvre familiale très importante. Grand B, on a également un monde agricole exploité, et un monde rural exploité. La mondialisation de l'agriculture, elle favorise la fragmentation des espaces ruraux à vocation agricole, en particulier dans les Suds. La mondialisation et la métropolisation du monde, elles nuisent aux petites exploitations agricoles qui se trouvent marginalisées, alors qu'elles représentent la majorité des exploitants agricoles dans les pays émergents ou pauvres. En Inde, une très grande majorité des espaces ruraux sont pauvres et concentrent de petites exploitations vivrières. L'activité agricole, elle ne suffit pas à faire vivre les agriculteurs, et on sait que le nombre de suicides y est élevé. Ces espaces ruraux des Suds aussi subissent également le land grabbing, c'est-à-dire l'accaparement des terres par des États ou par des compagnies privées. Entre 2006 et 2016, les surfaces touchées par le land grabbing ont été multipliées par 8. Les conséquences pour les petits exploitants agricoles dépossédés de leurs terres sont désastreuses. De plus, ces firmes exploitent intensivement les sols, ce qui favorise la pollution et la déforestation. En gros, elles transforment les milieux naturels et les mettent en danger. Enfin, le développement des liens entre villes et espaces ruraux permet d'intégrer progressivement des espaces marginalisés grâce à des circuits ouverts. Ainsi, les espaces ruraux proches des villes peuvent s'intégrer progressivement à l'échelle nationale, puisque les agriculteurs vendent directement leurs produits aux citadins. Ici, c'est le modèle de ce qu'on appelle le vivrier marchand, qui permet de lutter contre la pauvreté de certains espaces ruraux. Et enfin, grand C, on a des espaces ruraux et agricoles grignotés par les villes. Il y a des liens de plus en plus étroits entre les villes et les espaces ruraux. Aujourd'hui, 54-55% de la population mondiale vit en ville, 2% c'était seulement ce chiffre au début du 19e siècle. Ainsi, à l'échelle mondiale, la population urbaine dépasse la population rurale, c'est ce qu'on a appelé la transition urbaine. Et aujourd'hui, la croissance urbaine est particulièrement importante dans les pays du Sud. Cette urbanisation, qui s'est accélérée dans les années 50, elle signe la fin d'une séparation nette entre la ville et la campagne. Les agriculteurs sont dépendants du cours des matières premières agricoles qui sont fixées en ville. Les modes de vie propres aux espaces ruraux tendent à s'effacer derrière les effets de la mondialisation et de l'urbanisation. Et l'explosion de la mobilité, la télévision, Internet propagent les valeurs des villes. Les espaces ruraux et urbains sont donc de plus en plus imbriqués, de sorte qu'on a une certaine homogénéisation des paysages qui rendent difficile la démarcation entre la fin de la ville et le début des campagnes. L'étalement urbain est également important. Avec l'urbanisation, les villes s'étalent de plus en plus, donc on a l'étalement urbain, progression de la surface urbanisée de la périphérie des villes, l'automobile a permis notamment cela, et cet étalement urbain entraîne une réduction des surfaces agricoles, ce qui pose un défi alimentaire majeur. On observe un autre phénomène qui est un phénomène de rurbanisation, avec des espaces ruraux parfois situés à une distance importante de l'agglomération qui s'urbanisent, avec des zones résidentielles, des zones pavillonnaires, des lotissements qui se construisent. Mais toujours pour coller au sujet sur la fragmentation de ces espaces ruraux, on a en réalité des espaces ruraux qui sont plus ou moins soumis à ce mitage, plus ou moins grignoté par les villes.
Et on a donc des difficultés. On voit en tout cas que ces espaces ruraux, ils sont soumis également, en lien avec la mondialisation, qu'ils soient agricoles ou simplement ruraux, à une véritable fragmentation. En 3, en conséquence, il faut relever des défis face à cette fragmentation. Quant à le premier défi, c'est justement la multiplicité des ruralités. La multiplicité des ruralités. Cette imbrication, elle pose de nombreux problèmes entre la ville et la campagne. L'espace rural, à cause de cette imbrication avec la ville, est de plus en plus fragmenté. Les plus pauvres sont marginalisés, ils habitent dans des quartiers informels. On observe un processus d'isolement, en revanche, des plus riches dans des quartiers modernes et fermés. L'étalement urbain, il conduit au recul des surfaces agricoles et participe à l'explosion de la mobilité. La plupart des habitants du périurbain et des néo-ruraux travaillent dans une ville à proximité. Et cette imbrication ville-campagne est responsable de l'essor de la multifonctionnalité dont on a déjà parlé. Donc on a des réalités de la ruralité qui sont particulièrement multiples en lien avec cela et qui posent un certain nombre de défis. On a également des difficultés et des variétés en lien avec les espaces ruraux, avec d'un côté une agriculture plutôt traditionnelle, de l'autre une agriculture plutôt productiviste. Et c'est ce qui pose justement de véritables problèmes. Grand B, on a également des défis majeurs de gestion. La multiplication des acteurs des espaces ruraux peut entraîner des conflits d'usage. Et cette fragmentation, elle entraîne justement, elle a des conséquences en termes de gestion. Elle entraîne des conflits d'usage, c'est-à-dire des difficultés entre tous les acteurs du monde rural. L'agriculture intensive pose des problèmes environnementaux et sanitaires, du fait de l'utilisation des intrants chimiques, du fait des fronts pionniers qui entraînent la disparition de forêts et de biodiversité. Les conflits d'usage, ça peut être des conflits à propos de l'eau, entre des complexes touristiques à la campagne et les agriculteurs. On le voit dans certains pays comme la Tunisie par exemple, ou le sud de l'Espagne. L'espace rural peut aussi devenir le symbole d'une identité à défendre. Les zones à défendre, les ZAD, se multiplient dans des pays comme la France. Il s'agit d'une occupation à but politique d'un territoire dans le but de s'opposer à un projet d'aménagement. Par exemple, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à proximité de Nantes, est montée en 2014 par des opposants au projet de construction d'un aéroport international sur ces terrains. Et le projet est finalement abandonné en 2018. Face à ces grands défis de gestion, l'État est un acteur majeur de la protection des espaces ruraux. Partout dans le monde sont créés des parcs nationaux qui entraînent parfois une patrimonialisation du paysage, la création aussi d'espaces de loisirs pour les citadins. Face à l'ensemble de ces défis, on a des solutions contrastées. Les États, effectivement, doivent agir à différentes échelles. Dans le Nord, les espaces ruraux doivent gagner en compétitivité. En France, par exemple, malgré les aides de la PAC, la politique agricole commune, certains territoires sont en perte constante d'habitants. Les espaces ruraux du sud de l'Italie sont marqués par une forte pauvreté qui entraîne une désertification du territoire. On voit également le caractère multifonctionnel des espaces ruraux s'accompagne d'un impact environnemental très négatif. L'exploitation intensive des sols et des ressources, on l'a vu, détériore le paysage. Il s'agit donc de mettre en place des mesures pour essayer de préserver ces espaces ruraux. En 2019, on voit que les surfaces agricoles biologiques ne représentent que 1% des surfaces agricoles dans le monde. Leur essor constant, l'intérêt grandissant pour la cause environnementale, prouve pourtant qu'elle pourrait permettre à certains espaces de gagner en attractivité. On sait qu'on a des citadins qui privilégient aussi des circuits courts, et donc des productions des petits agriculteurs au détriment des grosses exploitations. Les États, en tout cas, doivent agir dans le respect des normes environnementales pour essayer d'intégrer et protéger l'ensemble de ces espaces. Et en guise de conclusion, on peut dire justement que
La difficulté, elle se pose à différentes échelles. À l'échelle internationale, c'est très difficile de protéger des espaces ruraux, justement parce qu'ils sont fragmentés. À l'échelle continentale, il faut qu'on ait des organisations régionales, comme l'Union européenne, qui tentent de s'en préoccuper, même si là aussi l'harmonisation reste très difficile. Et à l'échelle nationale, voire même locale, certaines mesures sont prises, mais ça reste très compliqué. Et on se rend compte aujourd'hui que cette fragmentation, non seulement elle est due à de multiples facteurs, mais surtout elle a des conséquences. Et elle a des conséquences, alors en termes d'inégalité, mais elle a des conséquences aussi en termes de difficultés de gestion. C'est-à-dire que la fragmentation, elle est responsable peut-être des difficultés. Il ne faut évidemment pas conclure sur le fait qu'il faudrait uniformiser l'ensemble de ces espaces ruraux, d'autant plus qu'il y a un risque d'uniformisation avec le mitage par la ville. Mais en tout cas, il semble très difficile aujourd'hui d'agir à l'échelle nationale, voire à une échelle plus large. Peut-être que l'échelle locale semble l'élément le plus pertinent. Et revenons sur justement l'ouvrage de Vincent Grimaud, La Renaissance des campagnes, à partir de certains exemples qui pourraient être diffusés à l'échelle nationale, voire à une échelle continentale.